Le porte-avions français Charles de Gaulle est arrivé sur zone en Méditerranée et il sera opérationnel dès demain pour mener des premières missions contre l'État islamique en Syrie. C'était d'ailleurs l'une des mesures phares annoncées par la France en riposte aux attaques du 13 novembre. Léa Berdugo. La riposte contre le groupe État islamique s'organise. Le porte-avions français Charles de Gaulle, déjà déployé en Méditerranée, pourra engager dès lundi ses chasseurs contre l'organisation. L'annonce a été faite par le ministre français de la Défense. Il faut détruire l'État islamique sur son territoire. Il faut détruire l'État islamique dans c'est ce que j'appelle moi Al-Qaïda 2.0, la nouvelle génération du terrorisme international. Et il faut détruire l'État islamique dans ces deux dimensions. Ça passe à la fois par la bataille contre l'armée de l'ombre et par la bataille sur le champ de bataille. Il faut détruire. La guerre sur le terrain, les Français y participent déjà par le biais de la coalition internationale contre Daesh. Après les attentats de vendredi dernier, les forces françaises ont mené plusieurs raids contre des postes de l'organisation. Des dizaines de membres du groupe État islamique auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une information que dément Daesh dans une de ses dernières vidéos. Pour l'organisation, les bombardements français sont un échec puisqu'aucune cible militaire n'a été touchée. Ils promettent de nouvelles attaques en Europe et aux États-Unis. Comme une réponse indirecte, le président américain Barack Obama promet de détruire l'organisation radicale. Nous détruirons l'État islamique sur le champ de bataille. Nous reprendrons les territoires qu'ils occupent actuellement. Nous couperons leur financement. Nous pourchasserons leurs dirigeants. Nous démantèlerons leur réseau et couperons leurs lignes de ravitaillement. Nous les détruirons. Également évoquée par Jean-Yves Le Drian, la nécessité de bombarder les capacités de ressources qu'a l'État islamique, c'est-à-dire les lieux de pétrole, les champs pétrolifères. Le ministre français s'est félicité d'une inflexion de la politique américaine à ce sujet. Il évoquait les récents bombardements américains des camions-citernes transportant du pétrole dans les fiefs de Daesh en Irak et en Syrie.